Salut les geeks, bienvenue dans ma caverne. Aujourd'hui, on va visiter un univers alternatif où le Tour a quasiment décimé la race humaine et où les sorcières se sont révélées au grand jour pour la sauver. Et puis il y a de la romance, de l'amour, des elfes, des démons, des trolls sous les ponts. C'est l'univers de Rachel Morgan et de sa créatrice, Kim Harrison. La série des Rachel Morgan vient juste de se terminer après une quinzaine de numéros, donc c'est le bon moment pour vous en parler. Kim Harrison a publié le premier Rachel Morgan en 2004 aux USA, mais les livres ont été traduits en français, ou ils sont en cours de traduction en France. Et je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour vous indiquer dans Amazon.fr où les trouver. Aux USA, ça s'appelle la série des Hollows. Toute la série des Rachel Morgan se passe dans la ville de Cincinnati. Et les Hollows est un des quartiers de Cincinnati. Je ne sais pas comment c'était traduit en France, donc je vais parler de la série des Rachel Morgan au lieu de parler de la série des Hollows. Rachel Morgan vit dans un monde qui ressemble au nôtre, sauf que la race humaine a failli être détruite par une tomate génétiquement modifiée. Ce qui fait que ça a entraîné plusieurs choses. D'une part, les humains ont une peur panique et un dégoût total des tomates. Et donc, essayer de faire une pizza sans tomate, ou une sauce tomate sans tomate, ça crée des problèmes culinaires. Ils ont aussi une peur panique de tout ce qui est génétiquement modifié. Bien sûr, ça va avoir son importance dans la vie de Rachel Morgan, comme le lecteur le découvrira après plusieurs livres. Donc l'autre chose aussi, c'est que les humains ont été sauvés par les monstres. Avant ce qu'ils appellent le tour, donc avant que la race humaine soit attaquée par cette tomate tueuse, et je vais revenir là-dessus, les humains ne croyaient pas dans les monstres. Mais parce que cette tomate génétiquement modifiée n'a atteint que les êtres humains, les monstres sont sortis au grand jour pour les sauver. Et donc les humains se sont rendus compte qu'il y avait des vampires, des loups-garous, des elfes, des génies, des trolls, des démons. Donc en fait tout ce qu'on pensait être du folklore est en fait réel. Donc les humains n'ont pas le choix, ils doivent cohabiter avec les monstres. Donc je vous parlais des tomates tueuses. Est-ce que vous avez vu le film Le Nanar? L'un des nanars, parce qu'il y en a eu 3 ou 4. L'attaque des tomates tueuses, le retour des tomates tueuses, frappent. Ah, ils ont copié les noms de la trilogie des premiers Star Wars. Je vous recommande chaudement le retour des tomates tueuses, qui vaut son pesant de cacahuètes et de tomates, uniquement pour George Clooney quand il était encore jeune. Je vous mets aussi le lien dans la description, ça vaut le coup, hein. Franchement. Il faut le voir pour le croire. Les aventures de Rachel commencent alors qu'elle est une coureuse. Oui, je sais. En français, ça fait bizarre, mais en anglais, c'est runner. C'est une coureuse, on va dire, c'est une détective privée qui est engagée par une agence de coureuses ou de coureurs. Généralement, ces agences sont dirigées par des vampires. Et l'agence pour laquelle elle travaille, c'est la plus grosse agence, qui s'appelle IS. Et pour une raison que je ne vais pas vous raconter, elle décide de quitter IS. Et le problème, c'est qu'on ne quitte pas IS une fois qu'on y est rentré, à moins qu'on puisse racheter son contrat. Mais le contrat coûte des milliards de dollars, c'est quasiment impossible de pouvoir le faire. Et donc elle décide de casser son contrat, et IS lance un contrat contre elle, qui va entraîner toute une suite d'aventures rocambolesques. Donc de traqueuse, elle devient traquée, et elle ne doit son salut en fait uniquement à l'aide de Evie, une vampire vivante, je reviendrai là-dessus, et Jenks. Donc vampire vivante, ça veut dire que Evie vient d'un père qui est toujours vivant, mais d'une mère qui est déjà une vampire, et elle-même est destinée à devenir une vampire quand elle aura fait quelque chose. Mais pour l'instant, elle résiste. Pour l'instant, elle est toujours humaine. Sauf elle est plus rapide qu'une humaine normale, elle a des faims, des appétits vampiriques, on va dire. Et puis, pour arranger le tout, elle est amoureuse de Rachel. Parce que Evie est bisexuelle. Mais elle a du mal avec ses émotions, et ça crée énormément de tension entre elle et Rachel. Jenks, donc le pixie, pensait Peter Pan.
Donc c'est un tout petit gars qui peut voler, qui est super rapide, qui est très dangereux, qui peut même tuer un être humain. Il utilise des épées, des armes pointues, il peut vous mettre une épée dans l'œil et donc remonter jusqu'au cerveau et vous tuer comme ça. Mais il utilise sa taille pour être un voleur ou pour éteindre les caméras de surveillance. Donc c'est un atout énorme si vous voulez si vous voulez être discret, si vous voulez faire de l'infiltration. Et donc les trois vont se réunir suite à différentes péripéties, vont se réunir dans une église. Et l'église, elle a été christianisée, et donc elle empêche les vampires et les démons de pénétrer sur son sol. Ce qui permet à Rachel de survivre aux tueurs envoyés par IS, qui sont des vampires et des démons. Ivy peut quand même y vivre parce que c'est une vampire vivante. Et puis Jenks va y vivre parce que lui vit dans le jardin. En tant que pixie, il a besoin d'un jardin pour vivre, il a besoin du pollen des fleurs pour se sustenter. Obtenir son propre jardin va lui permettre d'élever sa famille nombreuse. Ça, c'est le pléonasme du siècle parce que il a une femme et 54 enfants vivants. Oui. Donc tous les trois créent leur propre agence de coureurs qui s'appelle, en anglais, c'est Vampiric Charm. Charme vampirique. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. En anglais, ça sonne vraiment comme une agence de call girl. Et il va y avoir beaucoup de quiproquos rigolos à ce sujet-là. On rencontre rapidement la principale cible de charme vampirique, qui s'appelle Trent Kalamack. Trent Kalamack, c'est le célibataire le plus riche et le plus influent de Cincinnati. Non seulement il deal de la drogue, mais il en crée aussi de la génétiquement modifiée. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début, tout ce qui est génétiquement modifié, c'est vraiment un gros tabou. Donc il est doublement coupable aux yeux de Rachel, qui va faire tout ce qui lui est possible pour d'abord prouver qu'il est coupable et puis le faire arrêter. Bien évidemment, Rachel va tomber amoureuse de lui. Ça va prendre quelques livres, hein. Donc là je vous spoil un petit peu, mais Rachel va avoir à choisir entre un humain, Trent, un vampire, et puis bien évidemment Ivy, qui va être super jalouse de tout le monde, en résumé, tout en disant que non, elle n'est pas amoureuse de Rachel. Ouais, donc c'est un gros sac de nœuds, mais c'est bien amené, c'est bien raconté, ça se lit, en tout cas les premiers livres se lisent vraiment très très bien. Alors je vais vous montrer quelques-uns des livres. On commence par les premiers. Donc Every Which Way But Dead, c'est un jeu de mots. Ça veut dire dans n'importe quel état, mais pas mort. Enfin de préférence pas mort. Mais n'importe quel, c'est witch. Et witch, c'est la sorcière. Donc là on commence avec A Fistful of Charm, pour une poignée de charme. Et ça fait partie des quelques livres où Kim Harrison reprend la dénomination des films de Clint Eastwood. Celui-là, c'est pour quelques démons en plus. Oui, Pale Demon, c'est encore le Pale Rider. Je crois que ce Clint Eastwood-là avait été traduit par L'homme des grandes plaines, un truc comme ça. Dead Witch Walking, la sorcière morte qui marche. Ça veut dire que c'est une sorcière qui a un contrat sur elle, mais elle est toujours vivante pour l'instant, temporairement. Ça, c'était une anthologie de nouvelles, dans laquelle il y avait une nouvelle de Kim Harrison. Hotter Than Hell, plus chaude que l'enfer. A Perfect Blood, un sang parfait. Celui-là, c'est un des tout derniers. Kim Harrison a vraiment créé des personnages qui sont très attachants. Elle est très douée pour rendre des personnages crédibles. Et vous êtes triste avec eux, vous êtes heureux avec eux. Quand ils vivent, quand ils aiment, quand ils meurent, vous ressentez quelque chose. Et ça, vraiment, c'est la marque des grands auteurs. Pour vous, nouveaux lecteurs, je vous conseille d'essayer au moins les 2 ou 3 premiers livres, et puis de vous faire votre propre idée. Vous verrez bien si vous les aimez ou pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé la vidéo, signalez-le dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, et puis abonnez-vous. Merci, et à très bientôt. Ciao, ciao. Sauf que dans Mimi Again,